Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes vidéos pour YouTube sous Linux. L'idée ici est de faire du contenu de qualité sans Windows ni logiciel payant, voire non libre. Vous aurez besoin d'un ordinateur, d'un micro et éventuellement d'une caméra, bien que je n'en utilise pas moi-même. Côté logiciel, vous aurez besoin d'une distribution Linux quelconque, j'utilise personnellement Linux Mint, et de quelques outils de production, à savoir un éditeur de texte, LibreOffice ou autre, un logiciel de capture d'écran, Kazam, un logiciel de traitement de son, Audacity, en tout cas dans mon cas, un logiciel d'édition vidéo, OpenShot, Kdenlive, Blender, etc., et un logiciel d'édition d'images pour les miniatures des vidéos, GIMP ou Inkscape. Voilà, vous avez maintenant les bases pour commencer. Alors, pour faire une vidéo YouTube, il faut déjà avoir une idée de ce qu'on va faire. Dans mon cas, je regarde sur le site DistroWatch, voir s'il y a des nouvelles distributions. Je regarde ce que vous écrivez dans les commentaires, s'il y a des requêtes intéressantes, ou je m'attaque à des problèmes courants qu'ont les néophytes. Alors d'abord, il faut faire des tests et rassembler les informations et le contenu, et organiser la présentation en décidant du format que l'on souhaite adopter. Dans mon cas, cela se présente quasiment toujours sous une forme en 3 parties, à savoir introduction, avant le jingle, contenu à proprement parler, et conclusion. Je recommande fortement de faire des dossiers individuels pour chaque projet et de tout ranger à l'intérieur de manière à ne pas mélanger. Il faut ensuite écrire un script. C'est ici que vous aurez besoin de LibreOffice ou de n'importe quel éditeur de texte. Vous pouvez faire des phrases complètes que vous lirez ou simplement des points importants que vous développerez instinctivement à l'oral. Pour des vidéos courtes et précises, je recommande des phrases complètes pour limiter le bafouillement et préserver la clarté, tandis que pour des vidéos plus longues, des mots-clés suffisent de manière à garder une voix plus naturelle et plus agréable à écouter. Ensuite, on passe à la phase d'enregistrement. On aura ici besoin de nos logiciels d'enregistrement audio, Audacity, et vidéo, Kazam. Ici, il y a typiquement 2 manières de procéder, à savoir ce que j'appelle personnellement le live et le différé. Le live consiste à enregistrer le son et la vidéo en même temps, ce qui est le choix logique lorsqu'on n'a que des mots-clés et non pas des phrases complètes à lire. On parle donc en même temps que l'on procède aux actions à l'écran. Le différé consiste à enregistrer l'audio et la vidéo à 2 moments différents, typiquement ce que vous voyez maintenant. L'audio ici est préenregistré et je rajoute divers éléments visuels pour accompagner l'audio au montage. Ceci est une bonne stratégie, surtout lorsqu'on a un script complet préfait, car il permet de se concentrer sur la clarté et l'élocution. L'inverse est tout aussi possible, enregistrer la vidéo et ensuite rajouter l'audio en commentaire, ce qui est plus pratique pour les événements sportifs ou les vidéos sur les jeux vidéo. Pendant la phase d'enregistrement, plusieurs séquences peuvent être faites. La vidéo n'a pas besoin d'être faite d'une traite. Ceci devrait être décidé tout au début lorsque vous organisez la vidéo. Il faut ensuite passer au traitement de l'audio et de la vidéo. Personnellement, vu que la vidéo provient systématiquement de l'écran, je n'ai pas besoin de traiter la vidéo en post-production. Si vous commencez dans les vidéos YouTube, traiter le signal vidéo sera très difficile, voire impossible, vu que le traitement prend énormément de ressources, surtout graphiques, que seuls les PC les plus puissants et par conséquent les plus chers ne peuvent fournir. Je vous recommande donc fortement d'optimiser les conditions d'enregistrement pour avoir directement un résultat propre. En ce qui concerne l'audio, c'est beaucoup plus simple. On le charge dans Audacity et on y apporte les modifications nécessaires. L'indispensable est la réduction du bruit de fond qui améliore considérablement la qualité de votre son. L'outil d'amplification est un excellent choix si vous remarquez que le volume n'est pas uniforme tout au long de l'enregistrement ou simplement que le volume n'est pas adapté. Ensuite, il faut exporter l'audio. Enfin, on passe au montage. Ici, on se sert de l'éditeur vidéo, OpenShot, Kdenlive, PTV, Blender, etc. On charge tous les fichiers vidéo et audio et on commence à assembler le tout. On rajoute les musiques de fond, les intros, les effets, les transitions, etc. Il ne faut pas oublier de régulièrement sauvegarder et de s'assurer que le format d'exportation est bon. Ensuite, on exporte le tout dans un format adapté et on peut poster sur YouTube. En bonus, on peut faire une petite miniature personnalisée dans GIMP. Ici, rien de bien compliqué, on assemble quelques images entre elles de manière à faire propre. Pas la peine de faire un appât à clic, c'est nuisible pour la réputation de votre chaîne, faites quelque chose de représentatif. Il suffit ensuite d'exporter la photo et de la poster sur YouTube.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu en aider certains. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des astuces ou d'autres méthodes de travail, ou si vous voulez un guide plus approfondi. Et à la prochaine sur Le Pingouin français.